Bonjour à tous. Bon alors, j'espère que vous avez digéré la précédente vidéo sur les Geometry Notes, parce qu'on va remettre le couvert ici. Ça va être d'autres Geometry Notes, mais voilà, continuez à apprendre. Cette fois-ci, au programme, c'est un train procédural. Alors, c'est quoi procédural, peut-être? Pas forcément clair. Grosso modo, c'est un train avec une taille variable, et à chaque fois, les wagons changent. Enfin, les wagons pourront être différents. On va pas s'occuper vraiment de la modélisation ici, donc je vais simplement créer des objets, des placeholders, comme on dit, donc des objets bidons qui feront office de locomotive et de wagons. Le but n'est pas d'apprendre la modélisation des wagons, mais d'apprendre les nœuds, les géométries nodes qui vont permettre de créer un train de taille infinie, potentiellement infinie, avec à chaque fois une configuration différente de wagons. Si ça vous intéresse, c'est juste après le générique. Alors, on va commencer donc par de la modélisation, pas beaucoup en fait. Le but, c'est d'avoir une locomotive, un exemple de wagon et un exemple de frein de queue, en fait, fourgon-frein, cambus, je pense, au Canada, enfin bon. Bref, un wagon à la fin du train. Et donc, vous voyez, je n'ai pas mis ma tête cette fois-ci, parce qu'avec les géométries nodes, j'ai besoin de tout l'espace, et dans la vidéo précédente, ça débordait un petit peu. Hein. Donc, sans ma tête, mais vous avez quand même la voix, on va tout de suite scale ce cube SY3. Voilà, donc j'ai une forme qui va délimiter ma locomotive. Donc je rappelle ici, on fait les nœuds, on fera la modélisation plus tard. Et je vais Shift D en Y, voilà, et je vais Shift R pour répéter en fait, ainsi j'ai mes trois éléments. Le premier donc, que je vais nommer locaux, matériaux, locaux, et on va mettre par exemple en rouge. Alors évidemment, on va changer la vue parce qu'on ne verra pas sinon. Le deuxième qui va être wagon, je vais supprimer le matériau, je vais en recréer un que je vais appeler wagon, va être bleu, voilà. Et enfin, alors là, je vais l'appeler, ouais, je vais appeler fin, end, voilà. Hop, end. Ah oui, non, d'abord j'efface, je recrée, nouveau, double-clic pour renommer, end, et il sera vert. Voilà. J'ai donc un de chaque. Je vais prendre ma locomotive, je vais la Shift D X, et on va lui mettre donc un modifieur de Geometry Node. Alors, pour illustrer un petit peu ce qu'on va vouloir faire avec les nœuds, j'ai ce magnifique dessin absolument incroyable. Donc, c'est pour référence, la locomotive rouge sera toujours en position 1, puis nous aurons un ensemble de wagons, 2, 3, 4 wagons, et on va dire que peu importe le nombre de wagons, le wagon de queue, il sera toujours à cette taille plus 1. Voilà, donc on a locomotive en 1, un ensemble de wagons, et à une position plus 1, le wagon final. Voilà. Pourquoi je montre ça? Parce qu'en fait, via les nœuds, les géométries nodes, on va en fait, attends, j'essaie de, hop, donc on va placer, donc ça c'est notre nœud de départ, donc ici qui est la locomotive, et une fois que j'ai ce nœud, je vais en fait tracer une ligne, une sorte de, voilà, c'est une belle ligne, et sur cette ligne, je vais générer un ensemble de points qui seront en fait là où je vais donc placer mes wagons, et dont l'espace sera défini en fonction de la taille de mon... Enfin, en fait, l'espace est défini par deux trucs. Il est défini par, la longueur la longueur entre le point et la fin, donc plus ou moins la taille de mon wagon divisé par 2, et ensuite on recommence après un petit espace ici qui servira plus tard, si on veut, à venir modéliser des attaches. Et on va faire ça autant de fois, donc L fois, donc autant de fois qu'on le veut, et ensuite on le refera une fois de plus pour ajouter le wagon final. Donc ça c'est l'idée, et donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait ça. Donc en ayant sélectionné, et après avoir mis le modifieur, je vais aller dans Geometry Node. Alors comme la dernière fois, on clique gauche, on va vers la gauche, on relâche, et hop, on enlève cette partie-là. Alors on va se mettre aussi en vue pour voir les couleurs, comme ça on comprend ce qui se passe. Et on va tout de suite commencer donc par ajouter notre mesh, donc notre ligne en fait, donc qui est un mesh, et on a mesh line, donc je vais le cliquer. Alors si je fais ça, en fait, qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de remplacer mon élément par une ligne. C'est pas ça que je veux. Donc, je veux d'ailleurs en tout cas garder l'élément d'origine, donc je vais prendre un join géométrie, voilà, et je vais dire que l'élément de base, il va se joindre à
le résultat de la ligne, et c'est la somme des deux que l'on affiche. J'ai donc maintenant mon élément, plus la ligne qui est ici verticale. Sauf que je la veux pas verticale, évidemment. En fait, il suffit de régler ici. Donc là, elle est en Z1. Donc si je mets Z0, bon, en fait, c'est plus vraiment une ligne, c'est un point. Et si je vais ici donc en Y, voilà, j'ai donc ma ligne qui va en Y. Je vais mettre 1 pour commencer. Ensuite, maintenant que j'ai ça, donc ça, je peux le mettre sur la droite, je vais créer, comme on l'a vu la dernière fois, une distribution de points. Donc je veux des points parce que c'est à partir d'eux que je viens aller mettre les instances de mes wagons. Donc je cherche point, et en fait ce que je peux faire ici, c'est mesh to point. Donc le mesh, donc, la géométrie en fait, devient une liste de points. Donc, hop, hop, et on voit maintenant que ce n'est plus une ligne, mais un ensemble de points. Alors combien il a fait de points? Il en a fait 40. Donc ce que je vais directement faire, c'est cliquer gauche et venir mettre count ici, ce qui va exposer le paramètre. Et donc si je fais varier, voilà, vous voyez déjà que je fais varier, donc non pas la taille du train, mais enfin la future taille du train, mais le nombre de points que ça crée. Alors pour mieux voir, on va tout de suite remplacer ces points par des wagons. Donc je vais chercher instance sur point, donc instance on points, que je mets ici. Alors, comme j'ai pas encore mis l'instance, mais ça casse tout, c'est normal. Et ce que je vais faire, oui, c'est que j'ai renommé la loco, enfin, donc, en le faisant, j'ai pas précisé, mais voilà, ça s'appelle loco 001, enfin, c'est pas grave, vu que c'est le wagon qui m'importe. Donc, je vais aller sur le wagon, clic gauche, drag and drop, hop, je viens placer le wagon, je prends sa géométrie et je relie sur instance. Alors là, ben, ça fait bizarre, c'est pas ce qu'on voulait en fait, si, mais ils sont les uns dans les autres. Donc, il va falloir espacer nos points. Et pour ce faire, on va donc jouer sur la start location, qui est ici, et l'offset. Mais on voit tout de suite qu'il y a un problème, c'est cette ligne rouge qui est arrivée quand j'ai glissé le nœud mesh line directement en fait, sur la ligne verte. Mais il a relié la géométrie au truc de départ, et en fait, ça ne sert à rien. Donc je vais faire CTRL, clic droit, et je vais couper, ce qui me donne maintenant accès à start location. Et je peux jouer sur l'offset que j'avais mis à 1 juste pour avoir une direction, donc je peux jouer sur l'offset pour espacer mes wagons. Sauf que là, je mets un peu une valeur au pif, et donc je vais d'abord appliquer l'échelle sur... Oui, donc je vais justement mettre l'offset pour le voir, mais je vais donc sélectionner ceci, 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 et celui-là qui sélectionne tout, et faire CTRL-A, appliquer l'échelle, ça casse tout, mais c'est bon signe. Ensuite, ici en haut à droite, je clique sur la petite flèche, et je vois qu'en fait, mon cube de 2 par 2 par 2, au début, j'ai fait S, Y, 3 volontairement, il a donc 6 mètres de long. Donc, quand je vais ici, je peux justement dire que je commence en 0, par exemple, ou je commence en fait après 6 mètres, et que j'ai donc un wagon tous les 6 mètres. Alors, c'est pas mal, mais ça ne laisse aucune place pour faire les attaches entre eux. Donc, ce que je propose, c'est de mettre 6.5 et de commencer en 6.5 pour justement avoir la place pour attacher mes wagons. Enfin, on verra exactement si on modélise quelque chose, justement. Et voilà, donc ça c'est bien. Si je règle maintenant, donc j'ai bien mon train qui grandit au fur et à mesure. Et je suis prêt pour une mini-équation mathématique pour venir placer le wagon de fin ici, justement à la fin de mon train. Mais avant de faire ça, on va nettoyer un petit peu, sinon ça va vite être le bordel. Donc je vais sélectionner, en maintenant le clic gauche, les nœuds ici. Clic droit, groupe. Ça me fait donc en fait une sorte de sous-nœud qui contient tout ceci. Je clique sur la flèche ici pour remonter, voilà. Et F2 pour renommer, et je vais appeler ça wagon. J'ai donc ma géométrie de base, donc qui est en fait la loco rouge, avec une valeur et avec wagon. Je joins les deux, j'obtiens donc ma loco plus un ensemble de wagons, et je sors ça ici. Et alors ici, donc, pour renommer, c'est facile, ça se joue là, hein, donc je l'ai appelé wagon ici. Par défaut, c'était count, mais vous pouvez mettre wagon, taille, ce que vous voulez. Pour que ça apparaisse ici avec un nom un peu plus compréhensible. On peut donc maintenant s'occuper du wagon de queue, et pour ce faire, je vais faire un join geometry. Hop. Je vais aussi faire une nouvelle ligne, donc, mesh line. Elle aura une taille de 1 parce qu'il n'y aura qu'un seul wagon à la fin. Je vais à nouveau faire un point, instance on point, évidemment, et un mesh to points, voilà. Donc le mesh
mesh to points, les points vont devenir ici, et les instances dans la géométrie finale. Et en fait, ce que je fais, c'est ceci vient là, et cela va ici dans le résultat final. Ok. Et du coup, ce que je dois faire, c'est trouver, parce que là, ça c'est cassé par défaut, c'est prendre mon wagon ici à la fin, et relier la géométrie sur l'instance. Alors, comme pour l'autre, il va apparaître au tout début, sauf que moi, je veux pas qu'il apparaisse au début, je veux qu'il apparaisse à la fin, évidemment, mais c'est-à-dire à 1, 2, 3, 4, 5, enfin la taille plus 1 de départ. Comment je fais ça? Taille, je l'ai. Donc je vais prendre un nœud mathématique. Math. Je vais le faire de type multiply add, comme ceci. Je prends la taille, et ce sera ma première valeur. Donc la taille de mon train, je vais la multiplier, alors là c'est au pif, hein, là c'est multiplié par 0,5 et j'ajoute 0,5. Bon, on va brancher tel quel. Alors je ne peux pas brancher tel quel, parce que là j'ai une valeur, et si j'ai un vecteur, ce que je veux, c'est rajouter un nœud intermédiaire, je vais taper x, y, z, et je vais prendre le combine x, y, z, qui est l'inverse du nœud separate x, y, z que l'on avait utilisé, alors pas dans les géométries nodes, mais dans le shading. Donc ce nœud, en fait, ce qu'il fait, c'est que on peut fixer d'autres valeurs, et on va simplement dire, la valeur que j'ai multipliée là, c'est le y, le reste c'est 0, parce que je ne veux pas monter au wagon ou le décaler, et le vecteur qui en résulte sera la start location. Sauf qu'évidemment là, il faut que je mette les bonnes valeurs. Et c'est pour ça que j'ai appliqué l'échelle, pour justement mettre des valeurs, non pas au pif, mais correctes. Alors, quelles sont ces valeurs? Je reprends ce petit schéma. Je veux en fait L plus 1. Alors, ce 1, c'est quoi? C'est la taille de mon wagon, plus la tâche. Donc c'est 6.5. Et le L, en fait, c'est la longueur. Alors, évidemment, c'est pas donc 7. C'est la longueur réelle, hein, donc c'est 6.5, hop, et voilà. Donc j'ai donc, mon wagon, il va commencer où? Il va commencer à autant de fois qu'il y a de wagon fois 6.5, plus un wagon, c'est-à-dire plus 6.5, et il se retrouve ici, et si je fais varier la taille, il est bien parfaitement au bon endroit. Alors, on va aussi nettoyer ici, donc je vais sélectionner tout ceci, cliquez droit, on l'a vu, groupe, on remonte d'un cran, et ce groupe ici, F2, ce sera donc le wagon de fin, donc le Q-Wagon, enfin bon, c'est la cambouze, hein, mais cambuse en français, mais c'est pas grave, hein. On n'est pas là pour parler train. Et hop, je place ce nœud, donc même chose. Si je lis maintenant, c'est assez clair, j'ai ma loco de base, je rajoute les wagons, je rajoute le wagon à la fin, et je join, et j'ai le résultat final, voilà, j'ai pas besoin d'aller voir le détail. Sauf que j'ai encore deux choses que je voudrais faire dans cette vidéo. 1, varier les wagons, et 2, mettre les attaches. Alors pour les attaches, il va me falloir faire un nouveau cube que je vais placer, alors peu importe où je le place en fait. Et lui en fait sa taille que je voudrais bien, c'est qu'il fasse 0.5 de côté, de tous les côtés, donc comme ceci. Parce que alors je pourrais le faire un peu plus. En fait je pourrais le faire, ça dépend de la tâche que je veux faire. Ici, pour illustrer, la tâche, allez, je vais faire quelque chose d'un peu différent. Donc, je vais laisser 0.5 en Y, et je vais faire 1 et 1, voilà. J'obtiens donc ceci. Et je vais venir exactement pareil, j'applique l'échelle, venir le placer entre eux. Alors, comment ça se passe? En fait, ça se passe un petit peu comme les wagons, hein. Donc, je repars ici. Je vais donc avoir besoin d'une ligne, donc, mesh line, hop. Je vais avoir... Alors, je peux faire CTRL-C, CTRL-V, mais pas de bol, j'ai fait trop tard, c'est dans les nœuds, donc je vais juste faire CTRL-C et CTRL-V sur le join géométrie. Donc, on va tricher, on va dire que c'est hop. Ensuite, ceci vient là, et c'est cela qui va ici. Donc, genre, en gros, comme au début, j'ai une ligne ici. Cette ligne, c'est pas une ligne qu'il me faut, ce sont des points. Donc, je vais faire points, mesh to points. Hop, voilà, j'ai des points. Combien j'en veux? Le count, on peut déjà dire que ça va être... alors, ça, ouais. Ça va pas être taille exactement, parce que en fait, je ne l'ai pas illustré, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc en fait, il m'en faut taille plus 1. Donc je peux tout de suite le faire. On va faire un nœud, mat, hop, on va faire un add de taille plus 1. Alors attendez, on va pas, je vais zoomer un peu, vous voyez mieux. Donc hop, et la valeur, c'est le count.
Voilà, donc j'ai le bon count. Temporairement, je ne veux pas que ce soit... Donc je vais mettre 0 et je vais mettre 6.5 en Y. Voilà. Et alors là, évidemment, les points, ils sont pas au bon endroit, mais c'est pas grave, parce que pour le voir, ce que je vais faire, c'est directement ajouter l'instance. Vous connaissez, search, instance on point, hop, on place ici, et je n'ai pas nommé mon attache. Voilà. Donc je prends l'attache, et je fais relier géométrie sur l'instance. Alors pour mieux les voir, parce qu'ils sont dans les wagons, ils sont plus petits, je vais tricher temporairement, et je vais les faire commencer plus haut. Comme ça, je les vois, et ça, on mettra juste après. Alors, pour le offset, ça va être quoi? Ben, ça va être les 6 mètres du wagon, la moitié. Hein, donc, ça va faire 3 plus la moitié de celui-là, donc qui était 0.5. Donc, ça fait 3.25 pour commencer. 6.5 de décalage. Donc, ça m'a l'air pas mal. Et il n'y a plus qu'à remettre le Z à 0. Et j'ai mes liens. Alors là, selon ce que vous voulez modéliser, vous pouvez justement décider de dire que la tâche est en dessous, au-dessus. Enfin, bon, voilà. Encore une fois, j'illustre. Et on a justement le bon nombre. Hein. Si je les soulève, je vois bien qu'ils sont corrects. J'ai donc mes attaches. Et devinez quoi, on va les sélectionner. Et on va les grouper aussi. Groupe. On remonte. F2. Attache. Et voilà. Mais c'est pas fini, hein. Faut rentabiliser la vidéo, hein. Vous êtes là, maintenant on continue. Alors là c'est bien, mais j'ai un seul wagon, ça va être très chiant si sur le même. Donc on va modéliser d'autres wagons et on va voir comment on peut les mettre au hasard en fait. Je vais donc repartir de mon wagon, et je vais le Shift D en X, et Shift R. Alors du coup on va les renommer. Le wagon deviendra le wagon 1, donc je fais 3 variantes. Hein. Le wagon, voilà. Ici, hop, wagon 2, et enfin, wagon 3. Alors, évidemment, là, le problème, c'est qu'ils sont tous identiques, donc même chose, je vais, pour la variance, utiliser donc d'autres matériaux, donc je vais simplement dupliquer, hein, pas besoin de mettre d'autres noms. Donc celui-là sera rose, allez, on est fou, et celui-là, ou sinon, allez, on va être moins fou. On va faire mauve. C'est pour les identifier plus facilement, sinon ça va juste être un trait arc-en-ciel. Et encore une fois, c'est juste en attendant la vraie modélisation. Et celui-là, on duplique. Et il sera un bleu comme ceci. Voilà. J'ai donc mes variations. Comment je fais? Eh bien, je vais donc retourner ici dans mon modifieur wagon. Donc tout le reste, il est bon, il ne doit pas changer. C'est juste wagon qui change, ça tombe bien, je l'ai groupé. Je clique sur le petit icône. J'arrive ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'avais Object Info que j'envoie sur l'instance. Alors, ce que je vais faire ici, c'est une nouvelle collection, nouveau, et je vais l'appeler wagon au pluriel, et je vais prendre wagon 1, wagon 2, wagon 3, je contrôle-clic simplement, et je drag and drop dans wagon. Et du coup, ce que je vais faire ici, hop, je retourne là-dedans, ce n'est plus un object info, au revoir, j'ai tout cassé, mais un collection info, donc je clique sur wagon, et je l'amène ici. J'ai donc ce nœud collection info, sauf que si je le branche comme ça, c'est pas tout à fait ça. Alors pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il va d'abord falloir lui dire de 1, séparer les children, donc ce que ça fait est expliqué en fait si vous mettez ici. Donc ça permet d'avoir en gros chaque élément indépendamment et pas la collection comme un seul élément. Donc chaque wagon peut apparaître séparément. Le reset, ça, c'est ce qui nous arrange ici, justement. C'est ce qui va remettre la position pour éviter qu'en gros, chaque wagon soit décalé. C'est pas ça qu'on veut. Et enfin, ici, le pick instance pour, justement, qu'il en prenne des différents à chaque fois. Voilà. Et il nous reste un élément à faire, en fait, c'est que ce pick instance, il nous faudrait, en fait, un moyen de l'influencer. Donc pour ce faire, on va faire un random value et la valeur, on va l'envoyer ici. Donc raté, non pas sur la pick instance, mais qui est un booléen, donc c'est juste oui non, mais sur l'instance index. Donc, en gros, lui dire quel élément il prend. Alors par défaut, il génère entre 0 et 1, donc en fait, ça va toujours être le premier. Moi, ce que je veux, c'est qu'il génère entre 0
et alors, entre 0 et 4, je pense que ça fait entre... Ouais, c'est exclu, voilà. Ok, j'ai bien les... Ok, c'est bon. Si j'avais mis un de moins... Oh, non, si j'avais mis 3... non, c'est bon aussi, ok. La question est de savoir, est-ce que ça commence à 0 à 1, je ne sais jamais. Et auquel cas, est-ce que le deuxième est inclus ou pas. Si vous voyez bien un de chaque, c'est bon. Et en fait, vous avez votre seed ici qui va déterminer aléatoirement lesquels il prend. Hein. Donc, chaque fois, chaque nombre, c'est une valeur différente. Et comme on veut bien jouer avec ça, on va prendre seed et on va le remonter ici. Ok. On va remonter d'un cran. Et on voit donc que maintenant, j'ai le seed qui est exposé. Je vais aussi le remonter ici. Et dans mon modifieur, j'ai donc accès à la taille et au seed qui est ici. Et donc, je peux générer maintenant des trains de taille variée et à chaque fois en faisant varier tous les wagons. Alors, une fois que vous avez votre train, on pourrait par exemple vouloir lui donner... lui faire suivre une courbe. Alors, par défaut, je vous ai déjà dit, les modifieurs, on peut les faire suivre. Le modifieur Geometry Node est un petit peu différent. En fait, les éléments... ça ne marche pas très bien si on ne rajoute pas un nœud en particulier. Bon, c'est chose que je ne savais pas, j'ai trouvé par hasard l'information. Donc, on va tout de suite faire cette modification. Donc, si vous voulez, par exemple, faire une courbe, il y a un modifieur qui est courbe. Si je l'applique maintenant, évidemment, ça ne marchera pas. Donc, on va faire notre courbe. On va faire Shift-A, courbe, pas curve, Bézier. Donc, voilà, on a cette courbe. Bon, tabulation, hein, vous connaissez. Et supposons, je dis, voilà, on va mettre un élément ici, pour extruder, voilà. Et je vais simplement ensuite corriger la courbe. Voilà. Faire quelque chose, voilà, plus ou moins comme ceci. Et ici, même chose, je vais corriger, donc simplement un fait G pour déplacer les points. Voilà. Et puis ensuite, je vais A pour tout sélectionner, et je vais faire SZ0 pour bien tout mettre sur le même plan. Puis je vais descendre ma courbe. Oui, alors évidemment, la courbe ici est allée se placer dans ma collection de wagons, donc il fait des wagons avec la courbe, c'est pas ce que je veux. Donc je disais, si vous voulez que votre objet suive une courbe, le mieux c'est qu'ils aient une origine identique. Donc pour ce faire, je vais sélectionner ma courbe, je clique sur le point ici, je vais faire Shift S, curseur à la sélection, et puis ensuite clic droit, cette origine au 3D curseur. Donc l'origine de ma courbe est ici. Et puis ensuite, je vais maintenant, avec mon train, faire clic droit, je vais faire Shift S, et je vais faire sélection au curseur. Donc voilà, mon train commence là où est ma courbe. Et la courbe, on s'en fout son nom. Ce que je vais faire donc, c'est Curve Object, je le sélectionne, c'est ma courbe. Et pour l'axe, ça va être dans ce cas-ci Y. Voilà. Comme ça, mon train suit la courbe. En fait, j'ai triché pour faire ça. J'ai rajouté un nœud dans ma locomotive. Donc je vais sélectionner le nœud. Voilà. Et ce nœud, c'est quoi? C'est Realize Instances. Sans ce nœud, donc je supprime, en fait, seule la locomotive va suivre la courbe. Il faut absolument que le nœud soit ajouté. C'est une sorte de appliquer tout ce qu'il y a avant, et concrètement, donc, le résultat sont des objets utilisables, en fait. Voilà, avec ça, donc c'est bien, c'est que vous pouvez enchaîner, vous n'êtes pas obligé d'appliquer, et vous pouvez donc toujours modifier ici, en fait, la taille de votre train pour suivre la courbe. Et si vous voulez, à vous donc la possibilité de créer un train de 1001 wagons. Voilà l'histoire de nos révolutions, longue de 1001 wagons. Alors dans cette vidéo, malheureusement, je vais pas faire la modélisation. Je ferai une vidéo pour modéliser les wagons. Bon, c'est pas un problème. J'essaie de le faire assez rapidement pour vous montrer qu'on peut très vite modéliser des petits wagons sympas, locomotives sympas. Je vous donne quand même quelques astuces et je vous montre le rendu que j'ai fait après. Donc astuce numéro 1, Edit préférences, on va activer un plugin dans Add-on, et on va taper en fait Landscape, et vous cochez ANT Landscape, et avec ça vous allez pouvoir faire Shift A Mesh Landscape, et ça va en fait créer, voilà, donc ça va en fait vous donner ceci, et vous avez toute une série de presets, donc par exemple vous avez, oui je vais peut-être me mettre en vue sans matériaux, voilà, donc vous avez des dunes, vous avez des montagnes, des canyons, etc., etc. Et avec ça, vous pouvez en fait faire faire du décor assez rapide. Moi, ce que j'ai utilisé, c'était Cliff, qui est ici. Et avec Cliff, en fait, voilà, vous avez cette montagne. Bon, ensuite, vous avez toute une série d'options que vous pouvez faire varier. Vous pouvez faire varier le seed.
pour faire varier la hauteur, enfin, etc., pour que ce soit pas toujours identique. Et en fait, je les ai simplement mises les unes derrière les autres. Et avec ça, j'ai obtenu ceci. Voilà, voilà. Donc vous avez reconnu, avec l'extrait, je pense, avec l'indication sur les 1001 wagons, et avec ceci, vous avez reconnu, j'espère, le Snowpiercer. Je ne fais pas de la pub pour la série, la série qui vient de sortir, enfin la saison 3 qui vient de sortir, mais regardez quand même, c'est bien, enfin, moi j'aime bien. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va se retrouver donc dans pas très longtemps pour une suite entre guillemets où je vais vous montrer comment j'ai modélisé les wagons. Hein. Je voulais pas le faire ici parce que c'était déjà assez long et assez costaud comme ça, mais on fera une suite, je vous montrerai ça. Peut-être bien une vidéo justement, allez, un peu comme celle avec le croiseur où j'avais fait en moins de 10 minutes. Je pense que les wagons, il y a moyen que je fasse ça aussi en moins de 10 minutes. Donc du coup, on se retrouve très bientôt. J'espère que ceci vous a plu. Et d'ici là, passez tous une excellente journée.